Est-ce que je te plaisais? Éric et Vincent se sont rencontrés alors qu'ils servaient dans l'armée. Ils étaient tous les deux séduisants, athlétiques, mais avec des personnalités très différentes. Éric était un papillon social, un romantique et un bouffon amusant. Vincent était un garçon réservé, calme et réfléchi, avec sa propre philosophie de vie. Cette différence de personnalité n'a pas entravé leur amitié, mais les a plutôt rapprochés. De plus, Vincent était très apprécié du père d'Éric. Monsieur Vivian était un homme sérieux, qui occupait un bon emploi dans l'industrie manufacturière. Il considérait son fils comme irresponsable et espérait que l'armée le remettrait sur la bonne voie. Il considérait l'amitié de Vincent comme une aide supplémentaire pour guider son héritier sur le droit chemin. 2 années passèrent rapidement. Après leur service militaire, les deux garçons s'inscrivirent dans le même collège. Pour Vincent, un garçon de la campagne, la possibilité de recevoir une éducation dans une bonne université était un sésame pour une vie meilleure, et pour Éric, c'était une aide supplémentaire pour trouver un bon emploi. Vladimir Ivanovitch appréciait l'influence du nouvel ami de son fils sur son fils. Il soutenait Vincent et, même lorsque sa mère tomba malade, il fit en sorte qu'elle soit admise dans un bon hôpital, ce dont le jeune homme resta reconnaissant toute sa vie. Après l'université, Monsieur Vivian a embauché les deux garçons pour travailler pour lui. Parfois, il se rendait compte avec tristesse qu'Éric était plus faible que Vincent à bien des égards. Il se surprenait à confier les tâches les plus importantes aux garçons de la campagne plutôt qu'à son propre fils. L'homme comprenait qu'il faisait davantage confiance à un étranger. Les années 90 furent difficiles pour Monsieur Vivian. Durant cette période, Vincent devint son bras droit et seule l'agilité de son jeune assistant permit au vieil homme de conserver son pouvoir et d'acquérir une grande entreprise. Éric ne fut impliqué qu'indirectement dans les affaires. Monsieur Vivian a longtemps hésité, puis, après consultation avec sa femme, il a décidé de céder une partie de sa propriété à Vincent et une autre partie à son fils. Éric n'a pas été déçu lorsqu'il l'a appris. Vincent a fait beaucoup pour nous. Le jeune homme sourit. C'est comme un frère pour moi. Une seule fois dans leur vie, Vincent et Éric ont failli se disputer, et c'était à cause d'une jolie blonde de l'atelier de couture où les deux garçons venaient faire leurs costumes. Leurs intérêts n'avaient jamais coïncidé dans ce domaine auparavant. Éric ne prenait pas les relations amoureuses au sérieux, il choisissait donc des petites amies positives, faciles à vivre et qui aimaient faire la fête. Vincent était attiré par les filles aux personnalités complexes, les femmes de carrière et les intellectuels. Mais les deux garçons fondirent au son de la voix douce de la couturière et de ses yeux bleu ciel. Elle n'était pas une farceuse, n'aimait ni la musique ni l'alcool, ne poursuivait pas de carrière et préférait les romans légers et beaux aux livres. Mais les deux meilleurs amis se disputèrent littéralement ses yeux bleu céleste, et après, ils ne se parlèrent plus pendant une semaine. Le conflit n'aurait pas été résolu sans l'intervention du père d'Éric. Monsieur Vivian, voyant la souffrance de son fils, a appelé Vincent et ils ont eu une conversation qui s'est terminée par une réconciliation entre les amis. Vincent, mon fils est probablement tombé amoureux pour la première fois. Je suis vraiment surpris. Elle n'a rien à voir avec les filles qu'il fréquentait, dit Monsieur Vivian. Tu as toujours choisi des femmes dignes d'intérêt et tu n'as pas dispersé ton attention. Je comprends qu'elle va probablement te choisir. Bon sang, je te choisirais moi-même plutôt que mon idiot de fils. Mais Éric, il l'aime. Il l'aime pour la première fois. Cède à ses avances, je t'en prie. S'il n'épouse pas Naomi, je n'aurai pas de femme convenable à mes côtés. À qui vais-je léguer mon héritage? À un imbécile? Et à mes petits-enfants? Je comprends, acquiesça Vincent. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, proposa Monsieur Vivian. Je n'ai besoin de rien, répondit Vincent. Naomi aime Éric et je ne vais pas interférer. L'amitié est plus importante. De plus, tu as raison, pour la première fois, Éric a une fille capable d'enchaîner 6 mots dans une phrase. Monsieur Vivian rigola, tu as raison, mon fils. Vincent et Éric se réconcilièrent. Le cœur de Vincent était déchiré, il aimait vraiment Naomi, mais sa gratitude envers Éric et son père prenait le dessus sur son intérêt romantique. Cette famille en avait trop fait pour lui. Vincent a refoulé ses sentiments comme il le faisait habituellement et a continué à vivre. 1 an plus tard, Éric a épousé Naomi et Vincent était témoin du mariage. Il s'amusait avec tout le monde, remarquant parfois le regard attentif de la mariée sur lui. Il fumait sur le porche du restaurant lorsque Naomi s'approcha de lui. « Tu t'amuses » demanda la jeune fille.
Ouais, répondit-il. Vincent, toi. Je ne comprends pas pourquoi tu as disparu soudainement. Je pensais que tu m'aimais. J'ai arrêté de t'aimer, sourit Vincent. Oh, vraiment? La mariée renifla. Sa réponse ne lui plut pas, car elle était persuadée qu'ils étaient tous les deux amoureux d'elle. Comme ça, tu as arrêté de m'aimer? Ouais, Vincent haussa les épaules avec indifférence. Ça arrive. Sérieusement? Mais pourquoi, Vincent? Vincent soupira et regarda Naomi en face, son regard lui semblant incroyablement froid. Tu comprends quel est le problème? Répondit-il. Je suis allé dans un pensionnat parce que dans mon village, l'école ne va que jusqu'à la 8e année. Et ce que je détestais le plus, c'était que tout était commun. Je m'essuyais avec une serviette et mon voisin utilisait la même. Il n'y avait qu'une seule télévision dans la salle commune et la vaisselle à la cafétéria était également commune. J'ai toujours voulu avoir mes propres affaires, ma propre chambre, ma propre serviette, ma propre vaisselle, ma propre télévision, mon propre lit et ma propre femme. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui accepte d'abord un bouquet de ma part et qui va ensuite au cinéma avec mon ami. Avec moi à un concert, portant la montre que mon ami lui a offerte. Bref, je n'aime pas les serviettes communes, conclut le jeune homme. Naomi le regarda avec des yeux pleins d'offense. Tu penses que je suis commun? Peut-être que je ne voulais offenser aucun d'entre vous, dit-elle. C'est exactement ce que signifie l'usage courant, répondit Vincent. Tu es un vrai connard. Elle le frappa à l'épaule et s'éloigna. Je suis aussi un monstre, lui cria-t-il. À partir de ce jour, Naomi détesta ouvertement Vincent, mais ses sentiments n'eurent aucun effet sur l'amitié entre les hommes. Au cours des premières années de leur mariage, les Miller vivaient en harmonie. Eric adorait sa femme et leur fils qu'ils baptisèrent du nom du grand-père de Vivian. Cette idole perdura environ 5 ans, mais après la mort du père d'Eric, tout commença à s'écrouler. Eric disparaissait au travail ou n'était pas au travail du tout. Vincent détestait avoir hérité d'une partie des actions de l'entreprise et il était déjà trop actif dans l'entreprise. Au cours des dernières années, M. Vivian n'était que le PDG sur papier. En réalité, c'est son fils, et pour être tout à fait honnête, Vincent, qui prenait toutes les décisions. Sans lui, Eric ne faisait rien, ce qui exaspérait Naomi. Vincent siégeait désormais au conseil d'administration avec plein droit et sa femme, Lena, dirigeait le département financier de l'entreprise. Et si ce n'était pas que ça? Naomi a dit un jour à son mari, « Arrête de soupçonner mon ami de Dieu sait quoi. » Eric a ordonné, « Tu dis toujours des choses sur lui. » Je te rappelle que Lena travaillait pour nous bien avant de se mettre avec Vincent et d'ailleurs, elle occupait le poste de directrice adjointe des finances, pas de concierge. Et même si elle n'avait pas été la femme de Vincent après le départ à la retraite de M. Yvan, elle aurait quand même pris sa place. Rappelez-vous ceci, j'ai confiance en mon ami et en sa femme et je lui fais plus confiance qu'à quiconque. Plus qu'à moi? Demanda la femme. Oui, plus que toi, Naomi, répondit Eric. Parce que lorsque Vincent nous aidait, mon père et moi, à monter l'entreprise et que Lena s'occupait de montages financiers complexes, tu restais assise dans ton atelier, à coudre des pantalons pour les autorités locales. Tu ne comprends rien aux affaires. Naomi avait arrêté de s'impliquer dans les affaires de son mari. De plus, elle ne parvenait pas à faire en sorte qu'Eric se retourne contre ses amis. Naomi avait l'impression que Vincent avait épousé Lena pour la contrarier. Même lorsque la fille de sa meilleure amie est née, Naomi ne croyait pas qu'il y avait de véritables sentiments entre les Jones. Lena Jones, née Brown, n'a jamais vraiment été appréciée par Naomi. Dès le premier jour de leur rencontre, elle a vu le financier aux longues jambes comme une menace silencieuse. Elle passait beaucoup de temps avec son mari et Vincent, donc Naomi soupçonnait la brune d'avoir une liaison avec son mari. Elle soupçonnait que les nombreuses petites amies de Vincent avec lesquelles elle l'avait surpris étaient en fait les maîtresses de son mari. Jones n'avait pas l'air d'un coureur de jupons. Quand elle vit Lena à la fête d'anniversaire d'Eric avec Vincent, elle pensa qu'il s'agissait d'une autre tentative de dissimulation. Mais peu de temps après, l'ami de son mari épousa le financier. Au fil du temps, Naomi devint même un peu amie avec Elena et ils pouvaient parfois parler cœur à cœur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Naomi. Ce soir-là, Lena était nerveuse et son humeur n'échappa pas au regard de l'hôtesse. « Je ne suis pas d'humeur, » répondit la femme. « Cela arrive. » Miller haussa les épaules et continua à empiler la vaisselle dans l'évier.
Léna rompit soudain le silence. « Vincent et moi sommes en train de divorcer, dit-elle en buvant une gorgée de vin dans son verre. « Tu es sérieux ?» Naomi n'en croyait pas ses oreilles. « Mais tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. »« Vincent ne m'aime plus depuis longtemps, » répondit Léna. « Je ne sais pas quoi dire, » avoua honnêtement Naomi. Léna sourit. « Ouais, il n'y a rien à dire. Cela arrive. Les gens se rencontrent, tombent amoureux, se marient, puis divorcent, » a résumé la femme avec tristesse. Naomi soupira. « C'est notre décision mutuelle, » ajouta Léna. « Nous essaierons de maintenir une bonne relation pour le bien de notre fille. »« Est-ce qu'il t'a trompé ?» demanda Naomi. « Qui? Jones ? » ?»« Non, je ne pense pas, » répondit la femme. « Du moins, je l'espère. Ce n'est pas pour ça que nous nous séparons. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. On s'est juste calmé. Mais Jones n'a jamais vraiment été sexy. » Naomi tendit à Léna une assiette avec du fromage en tranches et du citron. « Naomi, est-ce vrai qu'il te courait après ?» demanda soudain Léna. Cette question laissa perplexe Naomi. Léna prit une autre gorgée. Naomi lui sourit. « Alors, c'est vrai ?» répéta Léna. Non, Naomi secoua la tête. « Ça, ce n'est pas vrai. On se connaissait, mais pour une raison ou une autre, j'ai honte devant toi, même si je n'ai rien fait de mal. Oui, Vincent m'a offert des fleurs et m'a invité au cinéma. C'était il y a 10 ans, peut-être 13. C'est tout, je n'appellerai pas ça de la poursuite. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Je n'ai pas demandé à te mettre dans une position inconfortable. J'étais juste curieuse, répondit Léna. Et pourtant, Naomi croisa les bras sur sa poitrine. Comment as-tu fait? Où as-tu eu cette idée à propos de moi et de Vincent? Léna s'arrêta un instant, examinant le visage troublé de la femme, puis répondit. Éric me l'a dit. Quand Vincent et moi avons commencé à sortir ensemble, pour une raison quelconque, il m'a dit que toi et Vincent, eh bien, il y avait quelque chose entre vous, mais Éric a détourné ton intérêt vers lui. Je ne comprends pas pourquoi il t'a dit ça. Naomi haussa les épaules et dit qu'il voulait probablement juste se montrer. C'était vraiment puéril, pour être honnête. Je comprends, acquiesça Léna. Merci d'être honnête. Naomi se sentait mal à l'aise. Léna et Vincent avaient bientôt divorcé, et la femme avait arrêté de venir chez les Miller. Naomi ne comprenait pas pourquoi Éric avait raconté à l'ex-femme de Johan des faits désagréables mais insignifiants sur leur passé. Bientôt, ses pensées furent occupées par autre chose. Vivian avait terminé ses études et il devait décider de son inscription. Au début, le garçon voulait étudier à l'étranger, mais soudain, il a voulu aller à New York. Naomi était contre le départ de son fils, elle voulait qu'il reste à la maison. Mais Vivian était têtu. À ce moment-là, Éric était devenu presque froid envers sa famille. Il était beaucoup plus préoccupé par sa relation avec un jeune mannequin. « Vincent, s'il te plaît, parle-lui » demanda Naomi. « Nous ne pouvons pas laisser partir Vivian. Il est déjà hors de contrôle ici et s'attire constamment des ennuis. Et dans une ville étrange, quelque chose de mal est inévitable. Je vais essayer, mais je ne peux rien promettre, a convenu Johan. Éric pense que le garçon a besoin de liberté. Éric ne se soucie tout simplement pas de lui ou de moi, a répondu Naomi. Pourquoi tu t'occupes encore de ta fille après le divorce? Pourquoi tu ne laisses pas tout tomber? Vincent, dis-moi honnêtement, est-ce qu'il me trompe? Avec qui? Je ne sais pas, répondit Vincent. Tu mens, renifla Naomi et se tourna vers la fenêtre. Des larmes coulaient sur ses joues. Vincent s'approcha d'elle et la serra dans ses bras par derrière, la serrant fort. Naomi ne s'attendait visiblement pas à ça, elle pleura encore plus fort. « S'il te plaît, arrête » murmura-t-il presque. « Tout ira bien. » Vivian est parti étudier à New York. Au bout de 6 mois, il a eu des problèmes avec ses études et 1 an plus tard, il a eu des problèmes avec la justice. Vivian a percuté une femme avec sa voiture et s'est enfui. Éric a envoyé un avocat, mais Naomi a estimé que ce n'était pas suffisant. Elle s'est à nouveau tournée vers Vincent pour obtenir de l'aide, et Johan n'a pas refusé. Il s'est occupé de la défense de Volodia et l'a même inscrit dans un programme de traitement de l'alcoolisme. J'ai oublié qu'il avait de tels problèmes,
soupira Éric en se couvrant le visage de ses mains. Tu as oublié beaucoup de choses, en général, répondit Vincent. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta famille ou dans ton entreprise. Tu aurais dû divorcer il y a longtemps, grogna Miller. Ce n'est pas à ça que tu devrais penser, Éric. Johan s'arrêta. J'ai résolu les problèmes de ton fils, négocié avec les fournisseurs et organisé une assemblée des actionnaires où les questions en suspens ont été résolues. Mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Je ne suis pas le PDG et je ne possède pas une grande partie de l'entreprise. Personne n'est obligé de m'écouter. Mais il t'écoute, soupira Éric. Plus que moi. Ai-je tout perdu? Non, Vincent secoua la tête. Presque rien. Vincent, merci. Éric tapota le dos de son ami. Tu es le. Je suis juste contente qu'on se soit rencontrés, que tu. Ça suffit, une ombre de gêne et de tristesse traversa le visage de Vincent. Il se sentait pris au piège. Dernièrement, lui et Éric s'étaient plus disputés qu'ils ne s'étaient confiés. Johan était contrarié de voir son ami négliger ses affaires et privilégier sa vie personnelle. Vincent se sentait coupable de chaque nuit passée avec Naomi. C'est pourquoi entendre des mots chaleureux de gratitude le rendait malade. Il avait déjà suggéré à Naomi de tout raconter à son mari. Au fil des années passées dans les affaires, la conscience de Johan n'avait pas complètement quitté celle-ci. La femme refusa, pensant que cela mettrait Éric en colère. Il lui était difficile d'accepter le fait qu'elle ne représentait plus rien pour son mari depuis longtemps. La seule chose qui les unissait était une partie des actions de la société qu'Éric avait transférée à sa femme. Comme toute femme, Naomi voulait croire que son mari ressentait quelque chose pour elle et qu'en apprenant sa liaison avec son meilleur ami, il serait furieux. Elle dissimulait sa réticence à parler à son mari par peur de provoquer une rupture entre amis. Il se disputerait certainement à cause d'elle, comme il l'avait fait il y a 20 ans. Est-ce qu'elle aimait Vincent? C'était une question compliquée. Elle se sentait bien avec lui. Parfois, elle se demandait si elle avait fait le mauvais choix dans le passé. Pour une raison quelconque, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle n'avait jamais eu le choix. Naomi croyait avoir le contrôle de la situation, mais c'était un mensonge. Le même mensonge qui l'avait peut-être effrayé pendant un moment. « Vincent, on peut parler ?» Éric fit un signe de tête en direction de son bureau. Les hommes entrèrent, Éric s'assit sur sa chaise tandis que Vincent s'affalait sur un canapé en cuir. « Quelque chose d'urgent ?» demanda Jones. « Ma fille arrive aujourd'hui et je voulais la rencontrer moi-même. »« Non, je ne te retiendrai pas longtemps, » ricana Éric. « Tu avais raison quand tu as dit que je ne savais rien de ma famille et des affaires de mon entreprise. » Vincent le regarda d'un air interrogateur. « Tu m'as tout raconté sur la société, mais sur la famille. »« Vincent, soupira théâtralement Éric. Tu aurais pu me dire que tu couchais avec ma femme. Nous sommes amis, après tout. » Jones se mordit nerveusement la lèvre. « Éric, je... » « Tu aurais pu me le dire, » interrompit Éric. « Ou alors tu crois que je vais avoir une crise de jalousie. »« Je pensais que ça te contrarierait, » répondit Vincent. « Ça me contrarie que mon ami me cache des choses. Surtout des choses comme ça. Je voulais te le dire, mais Naomi était contre. Elle avait peur de ta réaction. Elle est très vaniteuse, » grogna Miller. « Arrête, » demanda Vincent. « Elle est vraiment inquiète. Tu es très impoli envers ta femme. Elle n'est pas aussi stupide et inutile que tu le penses. Laissons tomber ça, d'accord ? » intervint Éric. « Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si nos partenaires sont au courant de ta liaison. Cela me met dans une position ridicule. Ma femme trompe le PDG avec son meilleur ami. C'est la risée de tous. Personne ne le sait probablement, » sourit Vincent. « Mais moi, je le sais, » répondit Miller. « Je ne suis pas contre vos jeux, mais il faut les faire avec tact. Je vais prendre une partie de ces actions, la faire sortir de la maison et je vais le faire. Bref, nous avons besoin de temps pour les nuances juridiques, et ensuite vous pourrez la reprendre. Vous parlez d'elle comme si elle était un objet. » Jones protesta. « Oui, et n'est-ce pas injuste avec la propriété? Tu ne penses pas? Avec tous ses défauts, elle est la mère de ton fils et tout ce que tu as, tu le gagnes ensemble. Vincent, tu t'es trompé? Tu veux ma femme et mes finances? Demanda Éric avec irritation. Oui,
Qu'est-ce que ça peut bien te faire? John haussa les épaules. J'ai tout ce dont j'ai besoin, merci. Je l'ai mérité moi-même. Et ta femme? Tu n'as rien gagné tout seul, à part des hémorroïdes sur ton derrière, maudit Miller. Je t'ai tout donné et tu as couché avec ma femme. Et maintenant tu essaies de prendre plus? Eh bien, merci, bienfaiteur. Mais tu te souviens quand ton père et moi cherchions à t'assurer un avenir prospère et que tu te promenais avec les filles dans Cherry Street? Répondit Jones. C'est moi, Eric, qui ai menacé les propriétaires de l'usine, qui me suis fait tabasser dans la cour, qui ai eu les freins coupés dans ma voiture et qui t'ai donné Naomi parce que ton père me l'avait demandé. Il avait peur que tu ne réussisses pas, que tu te débattes comme ton fils maintenant. Et puis tu épouseras une fille et tu dilapideras tout ton héritage. Eric était abasourdi. Il n'en croyait pas ses oreilles. Son ami, qui lui devait tout, osa lui exprimer son mécontentement. « Sors d'ici » hurla Eric. « Quoi qu'il arrive pour toi, Eric » siffla Jones et il quitta la pièce. Eric a fait irruption dans la chambre de Naomi, où la femme discutait avec une amie par appel vidéo. Le mari lui a arraché l'iPhone des mains et l'a jeté par terre. L'appareil s'est cassé et la voix s'est tue. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Naomi. « Tu as perdu la tête ?»« Tais-toi » ordonna l'homme. Naomi haussa les sourcils. Elle se rendit compte que son mari avait entendu parler d'elle et de Vincent. « Maintenant, tu vas aller voir ton amant pour ce que tu as gagné. Et cela signifie nu, car tu n'as même pas un grain de poussière dans cette maison. » Eric fit son rapport, énervé. « Mais d'abord, nous annulons le contrat et tu me rends une partie de mon entreprise. »« N'en demandes-tu pas un peu trop, ma chère ?» sourit Naomi. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. En même temps, à chaque centimètre de son corps, la femme ressentait des tremblements et de l'admiration. Elle était fière d'elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle se tenait un cran au-dessus de son interlocuteur. « Tu essaies de me voler, mouton ?» Eric renifla. « Tu es fatigué de vivre? Et que vas-tu me faire? Me tuer ?» Naomi sourit, essayant de cacher son excitation. « Tu n'as pas le courage de faire ça, » rigola Eric. « Tu crois que je vais me salir les mains avec toi personnellement? Il dit qu'il te trouverait dans un fossé et que ça serait la fin de l'histoire. » Naomi sourit à nouveau. Elle se préparait à cette conversation depuis 1 mois et demi. Elle voulait tout dire à son mari irresponsable. Elle voulait se sentir comme une reine, comme elle l'avait fait il y a bien des années. Eric redescend sur terre. Elle parlait très doucement et même affectueusement. Votre sécurité ne vous obéit plus depuis longtemps. Ils ont un contrat avec votre société et une grande partie ne vous appartient plus. J'ai vendu ma part à Vincent. La part de notre fils sera à moi, rétorqua Eric. Je jetterai ton Vincent à la poubelle. Notre fils n'a pas d'action. Tu as oublié? Répondit Naomi. Après l'incident, tu lui as ordonné de me transférer tout. Vous aviez peur pour votre peau que Vivian vous fasse honte. Et votre femme est silencieuse, elle dirige son propre studio et ne met pas son nez dans les affaires. Et maintenant, nous allons nous amuser avec les mathématiques. Comme tu ne t'intéresses pas vraiment aux affaires de la société, je vais te mettre au courant. Ton père t'a donné 50%, la totalité de sa participation dans la société, il en a donné 10 à Vincent. Mais tu m'en as transféré 20, 10 à notre fils, et tu as gardé 20 pour toi. C'est toujours plus que les autres actionnaires. Vous êtes notre roi, notre Dieu et notre PDG. Vous pensiez que votre femme n'était que de la poussière sous vos pieds et que votre ami était un gilet perpétuel qui résolvait vos problèmes pendant que vous vous prélassiez avec des vendeuses sur des îles chaudes, gaspillant votre fortune. Moi qui possédais 30% de votre entreprise, j'ai toléré votre infidélité et votre grossièreté. Mais ensuite, j'en ai eu assez. Je savais que vous me laisseriez sans le sou, alors j'ai vendu ma part à Vincent. À ce stade, Eric, tu n'es plus personne. Je ne comprends peut-être rien aux affaires. Mais je sais que lorsqu'un actionnaire aussi important que Vincent Jones apparaît, les petits commencent à partir. 3 de tes copropriétaires ont déjà vendu leur part, et tu as raté ça aussi. Il faut donc que tu regardes les papiers plus souvent et que tu regardes les jeunes femmes moins souvent. Ouais, va au diable, c'est tout ce qu'Eric a pu dire. Il est sorti de la maison comme une balle, est monté dans sa voiture et a ordonné au chauffeur de se rendre au travail.
Eric avait effectivement arrêté de fouiller dans les affaires ces derniers temps, faisant entièrement confiance à son ami. Il supposait que sa femme mentait et n'avait pas vraiment vendu sa part à Vincent. Eric ne croyait pas que son ami puisse le trahir. L'homme entra dans le bureau de Jones et ouvrit brusquement la porte. Il vit l'ex-femme de son ami, Helena, assise au bureau avec Vincent, en train de discuter de quelque chose. « Étonnamment, » s'exclama Eric, « tu ne travailles plus ici. Tu as oublié ?»« Eh, Eric, ça fait plaisir de te voir aussi, » répondit Helena. « Je suis juste passé voir mon ex-mari. Est-ce que ça te va? Pourquoi pas? Bienvenue. » Eric se précipita vers la table et saisit les papiers dont Vincent et Helena discutaient avec enthousiasme il y a une minute. Il s'agissait d'un accord d'achat d'actions avec Naomi Miller. « Tu les as achetés ?» Eric fronça les sourcils. « Je t'avais fait confiance pour ne pas me trahir. »« Je ne t'ai pas trahi, » haussa les épaules Vincent. « Naomi m'a demandé de les acheter parce qu'elle avait peur de perdre de l'argent. J'ai refusé jusqu'à hier. Mais tu as laissé entendre que tu me virerais de l'entreprise, alors j'ai dû accepter. Je ne veux pas perdre ce que j'ai créé de mes propres mains pendant plus de 20 ans. Et toi? Eric lança un regard noir à Helena. Tu le savais? Ce ne sont pas mes affaires, répondit Helena en haussant les épaules. Nous couchons tous avec quelqu'un. Il couche avec elle et tu couches avec un mannequin. Eric devint vert et Vincent le regarda avec un léger sourire narquois. Tu m'as présenté à elle, dit-il. Tu m'as présenté à toutes mes maîtresses. C'est une coïncidence, lui assura Helena. Tous ceux que tu m'as présentés m'ont distrait du travail, ont exigé des cadeaux et de l'attention, continua Miller. Ils ont tous joué avec mon esprit. Ils ont insisté sur le fait que j'avais déjà atteint le sommet et que j'avais besoin de me reposer. Quelle garce! C'est toi qui t'es impliqué. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Répondit Helena. Eric, arrête de blâmer tout le monde autour de toi, dit Vincent en signant le contrat. Qu'est-ce que ma femme a à voir avec ça si même avant que je la rencontre, tu choisissais toujours le repos plutôt que le travail? Eric renifla de mécontentement. Parce que je pouvais me le permettre pendant que tu travaillais comme un esclave pour mon père pour quelques centimes, répondit-il. Exactement, acquiesça Jones. Ne sois pas en retard pour la réunion de demain. Le conseil d'administration veut élire un nouveau PDG. C'est vraiment opportun, ricana Eric. Ce n'est pas moi, haussa les épaules Vincent. Les actionnaires ne sont pas satisfaits de ton travail et de la façon dont l'argent de l'entreprise sert à réaliser les rêves de tes nombreuses petites amies. Miller agita la main et quitta le bureau. Il était en colère. Peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait brisé et désarmé. Cette nuit-là fut difficile. Naomi n'était pas à la maison, ni ses affaires. Eric avait du mal à dormir. Le matin, sans prendre de douche, il partit au travail. Ses collègues l'attendaient au bureau. Il s'affala sur la chaise à la tête de la table, observant avec irritation tous ceux qui se préparaient à le déchirer. « Je démissionne de mon poste de PDG et je quitte le conseil d'administration », annonça-t-il, sautant les salutations. « Je prévois de vendre mes actions dans un avenir proche. Peut-être qu'il y aura un acheteur parmi vous. Sinon, je les mettrai aux enchères. C'est tout ce que j'ai à dire et je quitte la réunion. Attendez, monsieur Eric. Vous pouvez participer au vote, a répondu l'un des actionnaires. Nous devons choisir un nouveau PDG. Nous avons 2 candidats. Vraiment? Eric haussa les sourcils d'un air interrogateur. Il pensait que Vincent avait déjà tout organisé et que le vote n'était qu'une formalité. Bon, allons voter, sourit sournoisement Miller. Il comprit que c'était l'occasion de renverser son ancien ami et de perturber ses plans. Il sourit sournoisement jusqu'à ce qu'il voie qui d'autres se battaient pour le titre de chef de l'entreprise. Eric n'a jamais aimé Smith. Au fil des années, il n'avait pas perdu son charme d'homme d'affaires des années 90. Il ne s'intéressait pas au développement de l'entreprise. Smith ne souhaitait qu'une chose, gagner de l'argent, sans se rendre compte que leur développement dépendait des investissements et des conditions de développement. Il voyait l'usine comme une vache à lait, sans se soucier de nourrir l'animal. Cette approche a permis à de nombreuses entreprises de tirer profit de leurs années de prospérité, mais elle n'est plus pertinente depuis longtemps. Si vous voulez, Eric, sachez que vous avez déjà un acheteur, a déclaré Smith.
Nolan a réalisé avec tristesse que Vincent n'avait pas planifié son renversement depuis des années. Au contraire, son ami avait tenté de stabiliser la situation pour éliminer le désaccord entre les actionnaires pendant que le PDG incompétent était parti dans les îles. Le vote a commencé. Il est devenu évident que le désaccord était bien plus fort que Miller aurait pu l'imaginer. Vincent Jones fut élu PDG. Eric poussa un soupir de soulagement, essuya la sueur de son front et quitta discrètement la pièce où la réception avait commencé. « Désolé, monsieur Ivan, ma part a déjà été vendue, dit-il à Smith une demi-heure plus tard. « Quand? Par qui? » Vincent Jones, répondit l'homme. « Je me suis trompé. L'affaire a été conclue il y a 5 minutes. J'ai trop bu et j'ai oublié l'accord d'hier. Les avocats ont tout signé il y a quelques minutes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous n'avions aucun accord entre nous, haussa les épaules Eric. Je ne t'ai même pas répondu. Il se retourna et s'éloigna. Léna croisa son chemin en sortant, n'étant toujours pas partie. Viens ici, hocha-t-il la tête. Aide-moi. J'ai besoin des papiers pour la vente de mes actions à Vincent tout de suite. Je ne comprends pas, dit-elle surprise. N'essayez pas de comprendre, faites-le. Vous avez des échantillons. Et la valeur? N'avons-nous pas besoin d'une évaluation? Et Léna était perplexe. 1 rouble, répondit Eric sans hésiter. Tu es fou? Demanda la femme sérieusement. Oui, maintenant je le suis, rit-il. Il remonta le couloir jusqu'à son ancien bureau. 1 heure plus tard, lui et Vincent étaient assis là à signer des papiers. Sauvez mon entreprise. Ou plutôt, la vôtre maintenant, supplia Eric. S'il te plaît. Eric, 1 rouble? Oui, je ne suis pas un grand homme d'affaires, rigolait-il. Smith vendit bientôt ses parts, car les affaires sous la direction de Jones ne lui convenaient plus. Vincent a épousé Naomi, Léna est partie vivre aux États-Unis. Vivian Miller a repris ses esprits et s'est mis au sérieux. Il a obtenu son diplôme d'une académie financière et le jour de son anniversaire, a récupéré ses actions et celles de son père. Leur valeur était exactement d'1 rouble.